Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça commence par un vlog qui démarre d'une façon que je n'avais pas du tout prévu. Mais écoutez, je pense que c'est ça aussi la vie et ouais, vous montrer tout sur YouTube, c'est que des fois je prévois des trucs et ça se passe pas comme prévu. J'avais prévu de me lever à 5h30 du matin et j'ai décalé mon réveil jusqu'à 8h. Mais là, je vais aller me faire mon café. Let's go. Trop bon. Si vous n'avez jamais testé le sirop d'érable dans votre ice latte, c'est incroyable. Je fais tout le temps ça au Canada et c'est trop bon. Ça change un peu du sirop d'agave, tout ça. Et mon latte est tout petit parce que j'avais pas capté, mais j'ai plus de lait Oatly. D'habitude, je sais qu'avant, pendant longtemps, j'achetais tout le temps les grises parce que je trouvais que le goût était meilleur par rapport au bleu. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, je m'en suis un peu dégoûtée. Et du coup, maintenant, j'achète tout le temps du bleu. Mais c'est vrai que je devrais racheter de la grise. Et en plus, maintenant, ils font des toutes petites bouteilles, genre des Baby Oatly, pour faire de la mousse. C'est plus épais. Enfin, il y a plus d'huile dans les bouteilles grises de Oatly. Et du coup, ça mousse mieux. En vrai, après, avec le bleu, ça va, mais j'aimerais bien essayer d'avoir du lait de vache ou du lait Oatly gris pour faire des latte art. Donc dans ce vlog, à la base, vous étiez censé avoir moi qui me réveille à 5h30 du matin, qui me prépare pour aller à la salle, qui arrive à 6h du matin à la salle et qui vous filme une séance jambes. Ma salle est très très petite et elle est très souvent blindée, mais vraiment, peu importe les jours, peu importe l'heure, peu importe la semaine, le temps, Voilà, ma salle, il y a une concentration de personnes qui est insane. Je sais pas pourquoi, mais dans toutes les autres salles que j'ai filmées, ça fait des années que je me filme à la salle, vraiment. J'ai pas conscience qu'il y a des gens autour de moi. Enfin, je veux dire, si, pardon, j'ai conscience qu'il y a des gens qui passent, qui s'entraînent et tout, mais je veux dire, je suis pas du tout gênée, moi, de me filmer. Mais dans ma salle, c'est pas qu'il y a une ambiance, mais en fait, le problème, c'est que c'est tellement petit, t'es tellement les uns sur les autres. En fait, poser mon pied, poser la caméra, tout ça. Enfin, en fait, j'ai pas envie de gêner les gens dans leur séance en train de faire l'exercice et genre, il y a mon pied en plein milieu qui gêne la personne. Ça, c'est vraiment le truc que je déteste faire. Et du coup, vu qu'il y a pas beaucoup d'espace dans cette salle, ça me stresse de ouf de commencer à filmer parce que j'ai pas envie de gêner les gens et je sais que d'une manière ou d'une autre ça va forcément les gêner. Genre c'est comme si je filmais, genre là il y a une personne vraiment juste à côté de moi. Je me suis dit Claire, vraiment genre let's go, on s'en fout. Et du coup j'étais grave motivée, j'étais prête à filmer et tout. Sauf que ma bonne résolution de 2024 c'était de retrouver un rythme de sommeil et donc d'arriver à me coucher plus tôt pour me réveiller plus tôt. Et ça fait 2 semaines là que je fais des insomnies de malade. Genre vraiment des insomnies, t'es pas prêt. Je me suis dit c'est bon, je vais m'endormir et tout. On peut être à peu près dans les temps. Les gars, à 1h30, je dormais toujours pas. Donc là je me suis dit Claire, tu vas avoir dormi genre 4 heures. Tu vas enchaîner sur une séance jambes. Genre c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je me suis dit dans ces cas-là, en fait quand à 1h, 2h du mat, je suis pas endormie, ça sert à rien que je me lève tôt. Je vais être éclatée, genre ça va juste découler sur tous les jours de ma semaine et tout. Donc j'ai dit bref. Donc je suis désolée que ce vlog ne se passe pas comme ça, mais c'est juste pour vous dire que voilà, ça m'arrive aussi, et enfin moi j'ai la chance de pouvoir être flexible sur mon emploi du temps, donc même si je me lève à 8h et que je travaille jusqu'à 21h, bah, c'est mon problème. Si je travaille dimanche, c'est mon problème. Malgré tout, quand ton corps, tu vois, tu peux pas l'épuiser, enfin ça a aucun sens pour moi d'aller faire une séance de jambes qui va être hyper intense alors que t'as 4 heures de sommeil derrière, tu vois. Enfin, mais bref, voilà, c'était juste pour vous dire que je suis pas allée faire une soirée avant de filmer ce vlog et que du coup ça a décalé mon vlog, mais vraiment genre j'essaye vraiment de me concentrer pour arriver à m'endormir et ne pas faire d'insomnie, mais cette dernière semaine je sais pas, je pense que je vais reprendre. Je faisais souvent ça avant, j'avais un carnet et du coup tout ce que je pensais, genre, je l'écrivais sur le carnet avant de m'endormir et comme ça genre c'est peu importe ce que c'est, mon scénario sur ma vie perso, sur ma vie pro, mes scénarios sur la création de contenu, bref tout ça, genre je le fous dans mon carnet et comme ça c'est plus dans mon cerveau et j'ai plus à y penser. Je sais pas si vous faites des insomnies, mais jusqu'à 2h du mat tous les jours c'est pas possible. Et voilà, écoutez, on va quand même passer un petit vlog très sympa.
là, je sais pas ce qui se passe, mais genre mon tel n'a plus de notes. Mais genre c'est même pas genre tu peux écrire une note et elle va s'afficher, c'est genre vraiment il y a plus de notes. En fait je pense que mon téléphone est tellement plein, genre tellement au bout de sa vie qu'il est comme ça. Genre j'ai essayé de l'éteindre et de le rallumer mais ça marche pas, donc je pense qu'il faut que je vide mon téléphone. Anto il me détesterait de faire ça, mais en général j'ouvre quand même mes mails. Enfin, ça m'arrive des fois d'ouvrir mes mails alors que j'ai pas fini mon petit déjeuner, mes trucs comme ça et tout. Enfin que je me suis pas posé 5 minutes. Des fois genre vraiment je me réveille, j'ouvre mon ordi. Mon ordi et je regarde mes trucs et Anto il me dit arrête de faire ça. Là j'ai vu qu'il y avait une marque qui m'avait répondu pour une collab incroyable. Vous verrez sur YouTube et j'ai trop hâte. Mais du coup bah je vais leur répondre immédiatement. Voilà, je suis prête. Bon, je continue toujours ma cure Luxéol, donc là ça doit faire 1 mois et quelques. Pour voir si mes cheveux ils poussent, honnêtement en termes de longueur de mes cheveux, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup plus de centimètres de gagné. Par contre, je sais pas si ça se voit, mais j'ai énormément de baby hair, donc j'ai vraiment plein de petits cheveux qui poussent partout. Donc je suppose que ça marche. J'aimerais bien voir avec eux si c'est possible de prendre en même temps la cure pour éviter la chute de cheveux. Je sais pas si c'est possible de combiner les deux cures, mais bon écoutez, on fait ce qu'on peut en 2024 pour retrouver des cheveux corrects. Et mes crèmes aussi j'ai changé parce que je mettais tout le temps celle-là. J'avais vu sur Hailey Bieber, etc., d'autres filles, et en fait, elle est trop riche. Enfin, pour moi, même si j'ai la peau hyper sèche, bah, elle me faisait des boutons parce que je pense que c'était trop gras, c'était trop. Donc je sais pas s'il faudrait la mettre qu'une fois dans la journée ou si c'est juste ma peau qui l'accepte pas de toute façon ma peau, et elle tolère quasiment rien. Et du coup, là, j'ai un peu arrêté tous mes produits skincare parce que je ne savais pas lequel me causait des boutons et tout, mais je pense que c'était ça. Et du coup, j'ai reçu ça, et donc je teste celle-là pour l'instant, et en vrai, franchement déjà, j'aimerais que vous puissiez sentir l'odeur parce que vraiment ça sent trop bon. Genre ça sent la mer, je sais pas, l'océan. C'est incroyable, j'aime trop. Et la texture elle est hyper agréable, c'est comme un gel. Donc écoutez, pour l'instant j'essaye ça pour voir si ça m'hydrate assez, si ça me fait pas de boutons. Mais là je vais aller me faire un toast parce que du coup j'ai pas pris de petit déjeuner, c'était pas volontaire. C'est juste que je n'ai plus rien dans mon frigo, mais vraiment rien du tout. Donc, enfin, j'ai du yaourt, mais j'avais pas envie de me faire un bol de yaourt. Je voulais du salé. Très souvent, je déjeune tout le temps salé maintenant. Enfin, ça fait des années. Donc, je vais me faire un toast de Madame Loïc. Il me reste des toasts et du Madame Loïc un peu. Et ensuite, je pense qu'on ira faire 2-3 courses, histoire de racheter un peu de Oatly et des œufs, des trucs de base, quoi. Mais je vais pas faire des grosses courses parce que Anto, il revient demain. Quand on est tous les deux, on fait des grosses courses. Puis voilà, il peut porter. Enfin, il peut porter. Il met tout sur son petit vélo et hop. Parce que sinon, moi toute seule, genre, c'est pas possible de porter toutes les courses. Ce serait un enfer. J'avais trop faim. Je vis dans ce pull TVO. Genre franchement, je sais pas si vous pouvez voir la matière de là, mais vraiment genre c'est tellement chaud. Leurs pulls sont incroyables et je suis tout le temps en pull comme ça chez moi parce que c'est trop cosy l'hiver, c'est trop bien. Mais là je travaille, alors je me suis mis une petite playlist. C'est des trucs genre un peu lofi, café et tout, en mode Japon. Et du coup je travaille sur mon tout premier produit physique pour Gym Girl. Donc j'ai trop hâte, ça va être incroyable, vraiment. En gros, là, je réfléchis un peu à quoi mettre dessus, même si je sais déjà ce que je choisis, je pense, mais je vais vous montrer. Je choisis entre différentes fontes et j'hésite. Ensuite, il faudra que je choisisse la couleur. La couleur du produit et la couleur du logo dessus. Donc, on va voir, mais en gros, je vous montre. Ça donne un peu ça. Et les couleurs, je pense que je vais faire plutôt quelque chose de gris
et peut-être blanc. Ça dépend en fait des couleurs du produit pour que ça soit quand même un minimum visible dessus. J'ai trop hâte. Vous allez me voir avec tout le temps. Et bien sûr, j'espère que vous allez pouvoir l'acheter aussi et le tester. Donc, mais voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je dois bosser sur ça. Donc vraiment me décider. Vraiment, c'est un truc que j'ai en tête mais depuis des années et de me dire que genre ça va arriver. Je reviens, je mange, je digère un minimum et ensuite, on va faire ma séance jambes pour me tuer. Ces séances ischio, je kiffe. C'est moins pire que les séances quadri. Parce que les filles qui font le programme, celles qui font les séances quadri, vous savez que vraiment c'est la pire séance. Et en plus, il y a des fentes bulgares, toutes les séances jambes, donc clairement c'est la mort. Mais c'est trop efficace. J'aime trop les fentes bulgares. Je suis désolée d'avance de vous avoir mis ça partout, mais c'est trop bien. Ok, alors j'ai acheté des petites pâtes qui sont trop belles. Genre j'adore la forme. Honnêtement c'était pas très cher. Genre c'était à 2 €. J'aime bien avoir des pâtes un peu fun là quand je fais mes trucs. Bien sûr le café. J'en avais en stock mais voilà, on n'a jamais trop de stock de café parce que quand il n'y en a plus, et bien j'ai le seum d'aller en racheter donc maintenant j'ai toujours du stock. Oatly, bien sûr. On va faire un petit café juste après avec de la mousse. Je vais voir si celui-là il est un peu mieux parce que ça fait longtemps que j'ai pas testé la barista. Des avocats, ma vie. Vraiment, je peux manger des avocats tous les jours, c'est très grave. Du yaourt à la grecque, parce que je vais faire. Enfin, souvent le soir, je fais mes petits déjeuners pour le lendemain. Du riz, ça c'est vraiment pour dépanner parce que. Voilà. En fait, moi, quand on achète du riz, on achète vraiment des gros packs. Et des œufs, parce que j'adore les œufs. Que ce soit œufs brouillés, omelette, œufs au plat, œufs durs, tout. Vraiment, les œufs, c'est. Donc, je vais ranger tout ça et en vrai, je crois que je vais me faire une omelette. Parce que j'ai des œufs, des épinards et de la feta. L'autre jour, j'ai une question en Q&A qui était est-ce que. Enfin, comment je fais pour pas avoir de fringales? Mais moi, les gars, je mange tout le temps. Genre, j'ai tout le temps. En fait, je mange pas des énormes portions, même si je trouve que je mange relativement assez. C'est juste que par contre, je mange toutes les 2 heures. Genre environ toutes les 2 heures, j'ai faim et je vais manger un petit truc et ensuite je vais remanger après, etc. Mais je suis pas fan de me faire un énorme déjeuner, un énorme plat du midi et un énorme plat du soir parce que, enfin, c'est pas ma façon à moi de manger, j'ai pas faim comme ça. Donc je préfère répartir ce que je mange sur ma journée parce que je sais que je préfère manger en petite quantité et manger assez souvent parce que c'est comme ça que mon corps réagit, quoi. Mais ça dépend des gens, il y a des gens ils ont pas du tout faim le matin, ils ont pas du tout faim entre les repas, ils préfèrent vraiment manger un énorme repas le midi et un énorme repas le soir, mais voilà, ça dépend en fait un peu aussi de vous, enfin comment vous ressentez votre faim, etc. Moi je fais beaucoup par rapport à ça. Donc voilà ce que je me suis fait. Je sais pas si ça a l'air appétissant pour vous, mais des fois je fais des mix chelous. Mais j'aime trop. Donc là, en fait peut-être je vais mettre de la sauce soja. Je sais pas encore, mais j'ai mis du riz, des œufs, de la feta, poivron, épinards. Et voilà, et de la sriracha parce que j'aime tellement la sriracha, j'en mets partout, c'est très grave. C'est trop bon. En vrai, un tips, si vous n'arrivez pas à manger de légumes, c'est vraiment achetez-vous des légumes très simples à faire. Genre les épinards, c'est vraiment le truc que tu mets dans ta poêle et ça fond direct et c'est trop rapide, tu peux en mettre partout. Et pareil, les poivrons, en vrai, enfin moi je mets 2 secondes à les découper, je les mets dans ma poêle. Plus simple, genre c'est plus t'auras de chance d'en manger en fait. Donc voilà, vous pouvez acheter des packs en vrai. Je sais que chez Picard ils ont plein de packs de légumes ou de wok et tout que juste tu mets à la poêle. Enfin c'est pas parfait mais genre c'est quand même très pratique pour manger des légumes plutôt que de rien manger. Parce que je sais que moi sinon en vrai quand j'ai trop la flemme ou pas le temps, bah du coup le truc que je vais pas cuisiner c'est les légumes et en vrai c'est pas bien. Enfin genre faut vraiment avoir une source de légumes pour les minéraux, les vitamines, tout ça. Donc du coup maintenant j'achète que des trucs assez simples à faire ou alors j'achète des trucs plus compliqués mais du coup je les prépare le week-end. Et pour boire plus d'eau, maintenant ce que je fais c'est que je mets toujours de l'eau comme ça dans tous mes repas, dans un bocal, je sais pas appeler ça comme vous voulez, et une paille comme ça je bois. Et moi j'adore l'eau glacée, genre hiver, été, peu importe, j'aime trop l'eau glacée. Mais par contre, l'odeur du café, c'est... Franchement ça sent aussi bon que le chocolat je trouve. Ce café, Monoprix, les best. J'ai pas les mots pour ce café, il est trop bon. Un des trucs que je préfère dans l'appart, c'est vraiment que à partir de 13 h, là, il y a vraiment toute la lumière qui vient dans mon salon et sur le canapé.
Et du coup, bah, soit si tu dois bosser, tu peux te mettre sur le canapé, t'as la lumière ou sur la table. Et moi souvent, bah, quand je prends mon café à 13h, je me mets au soleil et je profite du soleil. Et quand il fait beau, bah, je vais sur la terrasse et là il fait un peu froid. Et c'est trop agréable. J'ai commencé un nouveau livre, je sais pas si vous le voyez avec le contre-jour, mais en vrai il est trop bien. Là j'ai mis mon short Define en violet. Il est incroyable, je trouve. Le seul truc qui me saoulait un peu avec Define, alors déjà ils ont un truc qui sert vachement, mais ça me fait pas mal au ventre parce que j'ai vraiment eu des leggings des fois qui serraient tellement que ça te faisait mal au ventre. Mais juste, bon bah du coup si t'as à peine un peu graisse, bah ça fait ça. C'est quand même un petit peu transparent, donc je sais pas, c'est très collé au corps. Donc c'est le genre de short qui me fait des camel toe. J'ai cherché par tous les moyens de trouver une solution. J'ai acheté des nouveaux sous-vêtements, ça changeait rien. J'ai essayé la technique, vous savez là, de couper les pads des trucs et de mettre dans mes sous-vêtements, ça changeait rien. Donc là j'ai essayé de mettre un protège slip, mais dans le sens horizontal, vous voyez, parce qu'en gros les gens ils disent qu'il faut pas le mettre vertical parce que sinon bah quand tu bouges et tout ça se plie. Enfin moi je sais que quand je fais mes hanches, je m'échauffe et tout, je fais des plis dans tous les sens, enfin vraiment je bouge dans tous les sens, donc forcément bah, mes sous-vêtements ils bougent aussi. Donc j'ai essayé tout ça, ça n'a pas marché, mais là j'ai essayé le truc et ça a l'air d'aller. Mais je pense que c'est aussi que mes sous-vêtements sont trop grands. Genre quand c'est trop grand ça fait des espèces de plis, donc je pensais pas qu'il fallait faire ça, mais je pense que je vais acheter des sous-vêtements quitte à ce que ce soit genre serré, genre entre du XS ou du S, pour que vraiment ça me plaque et que du coup ça évite de faire des plis. Mais bref, passons. Mais en tout cas, après ça dépend des couleurs, forcément si vous mettez du noir, si vous mettez du bleu marine, des trucs comme ça, je sais que ça m'arrivait vraiment jamais avant parce que je mettais toujours des couleurs foncées, mais forcément quand tu mets des shorts qui plaquent de malade et que t'as des couleurs claires, genre violet, rose, jaune, tout ça, bah c'est un peu plus... Enfin ça dépend des gens je pense, mais moi ça me faisait en tout cas. De dos, j'ai mis mon petit haut TVO, il est trop beau, c'est le Keta t-shirt mais en version long sleeve. Donc je sais pas s'il est en rupture de stock ou non sur le site parce qu'il est souvent en rupture, mais il est trop beau. Et mes petites New Balance 90-60 en sea salt. Écoutez, ça va faire un mois que je les ai, que pour l'instant elles sont encore très propres, donc j'ai fait attention. Mais tellement confortable, genre trop bien, même pour les séances de jambes et tout. Enfin, moi j'adore New Balance de toute façon pour faire du sport. Ok, alors là-dedans, j'ai des bananes congelées, mais elles étaient assez mûres, donc c'est normal qu'elles soient marron, quoi. Et le problème, c'est pour les séparer, quoi. J'ai pas encore trouvé d'astuce. Je peux pas mettre tout ça, là. Je peux pas mettre ça, quand même. Ensuite, je vais mettre mes protes, donc la vanille bulk. J'aime trop. Du lait d'avoine, je ne fais pas mes smoothies sans lait. Genre, je fais pas de smoothie à l'eau, ça me dégoûte. Et je mettrai genre des pépites de chocolat à la fin. Ça m'a l'air pas trop mal. Oula. Je pense que ça va être trop bon. En vrai, je trouve qu'on dirait les milkshakes de chez In-N-Out, c'est ça? Non, qu'est-ce que je dis? Pas In-N-Out, c'est pas In-N-Out, de Five Guys. On dirait trop les milkshakes à la vanille ou Oreo de Five Guys, sauf qu'il y a quand même un petit peu le goût de la banane et c'est plus simple, quoi. Et voilà pour mon assiette. En vrai, ça a l'air trop bon et surtout, ça sent trop bon. J'aimerais trop que vous puissiez sentir le plat. Déjà, j'aime trop la forme des pâtes. Genre, moi, je suis désolée, mais la forme des pâtes, ça change le goût des pâtes. Une fois, j'avais fait un sondage, les gens, ils avaient dit que oui. Et il y avait genre 5 ou 10% de personnes qui disaient que genre les pâtes, c'est les pâtes, peu importe la forme. Mais dites-moi en commentaire. On est d'accord que quand tu manges des pâtes, genre des spaghettis, des coquillettes, genre, ça change trop le goût. Bref, il est temps de goûter, en vrai. C'est trop bon.
Moi aussi je vais faire comme vous, je vais me poser devant YouTube et je vais manger mes petites pâtes. Ok, donc là je vais faire mon petit déjeuner pour demain matin. Donc en gros je fais un mix avec de l'avoine et des graines de chia. C'est comme un chia pudding en fait, mais que tu laisses toute la nuit dans le frigo. Ça fait la texture comme si tu l'avais cuite mais c'est froid. Et moi j'aime trop parce que je suis pas une très grande fan de porridge et de trucs chauds comme ça. Et c'est trop bon, vraiment ça prend 5 minutes à faire, je le fais tout le temps. Et au moins comme ça je sais que le matin j'ai un truc de prêt. Ok, ensuite je mets une cuillère à soupe de graines de chia. Ensuite je mets du yaourt, que ce soit yaourt de coco, yaourt à la grecque, yaourt de soja, bref, peu importe le yaourt, mais je mets une cuillère à soupe. Et ensuite du coup je mets du lait. Donc le lait, il faut que ça dépasse un peu quand même votre peau, parce que dans tous les cas ça va gonfler. Je mets de la cannelle, parce que j'adore la cannelle. Et voilà, et du coup moi je laisse comme ça. Après si vous aimez vraiment les trucs sucrés, je pense que vous pouvez rajouter du sirop d'agave, du sirop d'érable, tout ça. Et voilà, et du coup ensuite le lendemain matin, quand c'est solide, bah, je rajoute des myrtilles, des framboises, des bananes, des fraises, bref, n'importe quel fruit par-dessus. Vous pouvez mettre du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, enfin franchement, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en topping. Du coup, honnêtement, ça prend 2 minutes et ensuite je le mets au frigo et demain matin, bah, j'aurai mon petit déj. Là, je viens de me rendre compte, je crois, que j'ai branché le micro sur l'entrée casque. Désolée si vous avez un son pourri depuis le début du vlog, je sais pas ce que j'ai foutu, parce que d'habitude je le branche bien, mais écoutez... J'étais fatiguée, je vous dis, cette journée, ce vlog était chaotique du début à la fin, mais ouais, on a quand même fait des trucs, on a quand même bien mangé, on a travaillé, on est allé à la salle. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que même quand votre journée, le début, bah ça commence pas comme vous voulez, et voilà, vous ratez votre matin, on va dire, votre matinée, ou votre début de journée, bah, ça veut pas dire que la journée est foutue. Ça veut juste dire que bah vous ferez peut-être un peu moins de choses, ou vous ferez les choses différemment. J'étais trop contente de filmer ce petit vlog avec vous. Moi, je vais commencer à me démaquiller, enlever mes lentilles, parce que là mes lentilles sont en train de me tuer les yeux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes à peu près 60%, je crois, 70% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et qu'est-ce que vous faites? Donc abonnez-vous pour ne plus faire partie de 60% et faire partie de l'autre team qui est abonné et qui suit tout. Et de me suivre sur Insta, TikTok, tout ça comme ça. Vous voyez aussi plein de stories, des reels, un peu de tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!